Nous avons souhaité organiser cette conférence de presse pour revenir un peu par rapport à la participation de l'ASC Bendula aux phases nationales que nous venons d'être éliminés en quart de finale. Mais une compétition que nous avons, où on a eu à participer avec fierté, avec détermination, avec engagement, mais surtout avec responsabilité. Cependant, comme vous l'avez dit, des voix se sont levées parce que tout simplement, notre participation a eu à connaître beaucoup de difficultés. C'est-à-dire on a eu à confronter beaucoup de difficultés dans le cadre, de ces phases nationales. Voilà, donc les principales difficultés sont liées en tout cas aux conditions de programmation et de déplacement de nos joueurs. Parce que comme vous le savez, on n'a pas eu tout simplement, on est logé à Kaffrine, mais la compétition, on n'a pas eu tout simplement à jouer nos matchs au niveau de Kaffrine. On a eu également à jouer des matchs au niveau de Diourbel et Mbacké. Raison pour laquelle, dans le cadre de la programmation de nos déplacements et la programmation des matchs, on a eu à connaître des difficultés. Mais également, une autre difficulté qui est liée par rapport aux indemnités qui nous sont dues relatives à la nourriture, mais également au transport. Je vous donne juste à titre d'exemple, on a eu à se déplacer après avoir eu à jouer les 16e à Kaffrine. On avait reçu comme information que le reste de la compétition allait se faire à Kaolack. Malheureusement, à notre grande surprise, on nous notifie à moins de 15 heures même, je dirais, que nous allons se déplacer de Kaffrine à Diourbel pour y jouer les huitièmes de finale. Alors, après, bon, quand on est arrivé à Diourbel, il y a eu énormément de problèmes par rapport aux coupures d'électricité au niveau du stade, ce qui a fait que notre match s'est terminé très tard dans la nuit. On est arrivé, après le match, on a quitté Diourbel pour Kaffrine et on est arrivé à Kaffrine vers 3 heures du matin. Et comme il y avait eu des réserves, nos joueurs devaient se présenter à 8 heures au niveau de Kaffrine pour l'identification. Donc, raison pour laquelle on a jugé nécessaire de rentrer la nuit et on est arrivé à 3 heures du matin. Les joueurs n'ont pas eu, n'est-ce pas, la récupération qu'il faut parce qu'ils devaient se présenter au niveau du stade. Et on est resté ce jour, le lendemain, on devait jouer. Et on est resté également jusqu'à 20 h moins. Il a fallu qu'on appelle pour qu'on puisse nous notifier qu'on devait se déplacer de Kaffrine à Mbacké encore. Donc, vous conviendrez avec moi que ces conditions, n'est-ce pas, de programmation ne peuvent pas permettre aux joueurs d'avoir la récupération qu'il faut, parce que si on joue à des compétitions de cette dimension, de cette envergure, les joueurs doivent quand même avoir la récupération qu'il faut afin qu'ils puissent disputer convenablement les matchs et afin qu'ils également puissent donner le meilleur d'eux. Donc, voici en quelque sorte les difficultés qu'on a eu à rencontrer. Maintenant, nous jugeons nécessaire quand même de rappeler que nous ne sommes pas en train de chercher des excuses par rapport à nos résultats, n'est-ce pas? Ni également, n'est-ce pas, de jeter un discrédit ou bien essayer quand même d'apporter une certaine image par rapport à l'esprit de la compétition. Non, nous ne sommes pas dans ce cadre. Dès notre élimination, on devait revenir ici à Ziguinchor le lendemain. Mais on a dû rester à Kaffrine du fait que pour ce qui est de l'indemnité sur le transport du retour, a tardé à venir. De ce point de vue, on a été obligé de rester à Kaffrine un jour de plus. Et dès votre élimination, c'est-à-dire l'organisation ne prend en charge, c'est-à-dire l'ONCAV ne prend en charge que le petit déjeuner. Donc, ce qui veut dire que l'ASC a dû supporter une autre charge supplémentaire à la suite de son élimination. C'est-à-dire qu'il y a 7 jours d'indemnité due à la nourriture que nous n'avons pas encore reçue. Mais également, l'indemnité relative au transport, retour a tardé. Ça, on a reçu, mais a tardé. Ce qui a fait qu'on est resté le lendemain à Kaffrine. Maintenant, pour l'indemnité du transport de Kaffrine à Diourbel, de Diourbel à Kaffrine et de Kaffrine à Mbacké, de Mbacké à Kaffrine, c'est ce qu'on n'a toujours pas reçu.
Mais pour ça, c'est pour l'indemnité due au transport. Maintenant, pour l'indemnité due à la nourriture, c'est, comment dire, ce sont les 7 jours, n'est-ce pas, de l'indemnité journalière qui est de 50 000 francs qu'on n'a pas encore reçu. Par jour, oui. 50 000 francs par jour, durant 7 jours, qu'on n'a pas encore reçu. Ça va ser à 350 000 francs. Sans le transport. Sans le transport. Ça, c'est 350 000 francs pour l'indemnité due à la nourriture. Maintenant, si vous ajoutez le transport de Kaffrine à Diourbel, Diourbel-Kaffrine, de Kaffrine à Mbacké, Mbacké-Kaffrine, donc peut-être on va se retrouver aux alentours de 400 et quelques mille francs CFA. Nous interpellons l'organisation nationale qui est chargée de l'organisation de ces phases nationales, qui est l'ONCAV, à vraiment régler les indemnités dues au transport, mais également dues, n'est-ce pas, à la nourriture qu'ils doivent aux AIC, et notamment ce qui nous concerne à l'AIC Bendoula. Pour clore, je vais terminer mon propos, à demander également à l'ORCAV de remettre à l'AIC Bendoula son trophée. Parce que jusqu'à présent, nous sommes déclarés vainqueurs de la phase régionale de l'année 2025, mais jusqu'à présent, n'est-ce pas, on peine vraiment à recevoir notre trophée. Et c'est un cri de cœur, c'est également un appel solennel que nous lançons à l'ORCAV de Ziguinchor de nous remettre notre trophée. Donc voici ce que j'avais à dire. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup.